tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à crocheter le point pouf horizontal ajouré, donc c'est le point que vous avez en face de vous. Et vous voyez très bien votre point pouf, donc voilà, en position horizontale, et ajouré parce que vous avez donc cet effet un peu avec des petits trous. Donc c'est un point vraiment sympa et simple à faire. Il peut être utilisé pour différents types de projets, hein, ça à vous de voir après. Ça peut faire une petite écharpe, ça peut faire un petit bandeau, ça peut faire un petit accessoire, etc. Donc vous avez plusieurs possibilités. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer donc pas à pas comment le crocheter. C'est parti! Pour crocheter le point pouf horizontal ajouré, vous allez déjà commencer par crocheter une chaînette de mailles en l'air qui soit basée sur un multiple de 4 plus 1. Donc on y va, on prend notre fil, on le passe autour des deux doigts, on croise, on tourne comme ceci. Puis ensuite on prend le crochet, on passe au premier fil, on va chercher celui de dessous et on ajuste le tout sur le crochet. Donc voilà, on a fait notre nœud magique. Maintenant, on va commencer notre chaînette de mailles en l'air. Donc le but étant d'arriver sur un nombre qui soit basé sur un multiple de 4 plus 1. Donc vous voyez, donc on fait les mailles en l'air. Ce que je vous propose aussi, donc si jamais vous en avez besoin, donc pour tout ce qui est, voilà, si vous avez besoin d'apprendre un peu plus les bases du crochet, un peu plus en détail, voilà, plus doucement, je vous invite à aller regarder la playlist qui s'affiche en haut à droite de la vidéo qui s'appelle Premier pas au crochet, et dans cette playlist, voilà, vous trouverez plein de cours qui vous permettront, voilà, d'apprendre toutes les bases du crochet, ça pourra vous aider si jamais. Cette playlist, vous pouvez aussi la trouver sur ma chaîne, dans la rubrique playlist, bien sûr. Je viens de crocheter 21 mailles en l'air, hein, donc on a bien un multiple de 4 plus 1. Je vais faire un jeté maintenant et je vais compter 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la cinquième, je pique dedans pour y crocheter une bride. Voilà, je prends le fil, je passe dans les deux mailles, le fil dans les deux mailles. Ok, donc en fait ce que je viens de faire là, c'est un premier V. Donc on a 3 mailles ici pour la hauteur d'une bride et une maille pour séparer ces deux brides. Maintenant on va crocheter un nouveau V et on va le faire un peu plus loin. Donc on va compter cette fois-ci 3 mailles en l'air d'espace. Donc on y va, une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, et dans la quatrième, je pique. Donc vous avez vu, j'ai fait mon jeté déjà pour commencer ma bride. Je relève le fil, donc je me retrouve avec 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe dans les 2 premières boucles, un jeté dans les 2 boucles suivantes. Ensuite, je vais crocheter 2 mailles en l'air, 1, 2, et je vais refaire une bride dans la maille dans laquelle j'ai fait la première bride ici. Donc, c'est-à-dire, je vais repiquer dans cette maille, donc je fais mon jeté, je pique dans la maille, la même maille que la bride précédente, je relève mon fil, je me retrouve avec 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe dans les 2 premières boucles, un jeté dans les 2 suivantes. On reprend, un jeté, je compte 3 mailles en l'air, donc 1, 2 et 3. Je vais dans la quatrième, je pique après avoir fait dans la quatrième après avoir fait mon jeté, bien sûr. Je relève le fil, je me retrouve avec 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe dans les 2 premières boucles, un jeté dans les 2 suivantes, donc ma bride est faite. Je fais à nouveau 2 mailles en l'air, un jeté, je repique dans la même maille ici que précédemment, et je crochette une bride. Ok, donc là je viens de faire un nouveau V. Donc je vais vous laisser répéter voilà, ça là jusqu'à la fin du rang et je vous montre comment on termine. Donc maintenant pour l'instant je vous laisse faire ces V là, séparés par 3 mailles en l'air à chaque fois. Et voilà, vous faites vos 2 brides dans la quatrième maille et ces 2 brides sont séparées par 2 mailles en l'air comme je viens de vous le montrer. On arrive à la fin du rang numéro 1 et on va continuer, terminer plutôt sur le même principe que l'on a commencé, c'est-à-dire qu'on va faire ce petit V avec du coup cette fois-ci qu'une seule maille en l'air qui sépare les 2 brides. Donc on y va, j'ai bien 4 mailles qui me restent là, j'en ai bien 4 ici, donc je vais compter 3 mailles et dans la dernière, on va crocheter une bride, ensuite une maille en l'air et ensuite une
bride à nouveau en piquant donc dans la même maille. Donc, voilà pour notre rang numéro 1. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va crocheter une maille en l'air pour commencer le rang numéro 2. Je tourne le travail, je pique ensuite dans la maille, la première maille, donc c'est la maille de la bride que je viens de crocheter, la dernière bride du rang numéro 1, et je crochette une maille serrée, comme ceci. Ensuite, je vais crocheter 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et je vais réaliser un point pouf. Donc je fais un jeté, je vais piquer dans la maille de ma maille serrée, ici, que je viens de réaliser. Je prends le fil, je tire, je relève. Je refais un jeté, je repique dans la maille de la maille serrée, je prends le fil, je relève. Encore une fois, jeté, je pique dans la maille serrée, je prends le fil, je relève. Donc là, j'ai 7 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe dans les 7 boucles. Je fais ensuite une maille en l'air et je vais aller au niveau du V ici, du V suivant. Et je vais crocheter au niveau des 2 mailles en l'air, là, je vais crocheter une maille serrée. Donc je pique dans l'espace et je crochette ma maille serrée. Voilà. Ensuite, on poursuit avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je reprends, je fais un point pouf, donc jeté. Je pique dans la maille serrée que je viens de crocheter. Je prends le fil, je le relève. Je fais un jeté, je pique dans la maille serrée que je viens de crocheter, je prends le fil, je le relève. Je fais ça encore une fois, jeté, je pique dans la maille serrée que je viens de crocheter, je prends le fil, je le relève. J'ai cette boucle sur mon crochet, je fais un jeté, je passe dans les 7 boucles, puis je fais une maille en l'air. Et ensuite, je vais voir mon V suivant, qui est ici, et je vais piquer sous les 2 mailles en l'air et crocheter une maille serrée. Voilà, donc je vais ensuite poursuivre jusqu'à la fin du rang, donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on poursuit avec encore un point pouf comme je viens de vous montrer, et on n'a plus qu'à travailler sur voilà, le même principe pour finir ce rang numéro 2. J'arrive à la fin de mon rang numéro 2, donc j'ai terminé le dernier point pouf avec ma maille en l'air et j'ai plus qu'à le fixer en piquant au niveau de la chaînette de maille en l'air ici du rang numéro 1 et en crochetant ici donc notre maille serrée. Voilà, donc pour votre rang numéro 2. Je vais maintenant crocheter, entamer le rang numéro 3 et crocheter pour cela 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 et 4. Je tourne le travail et je vais faire un jeté et crocheter une bride au niveau de la maille serrée que l'on vient juste de crocheter. Donc je passe dans ma maille serrée, je passe bien sous les 2 brins de la maille et je crochette ma bride. Donc en fait, ici, vous réalisez de nouveau ce V avec, séparé avec une maille en l'air, comme ça. Ensuite, je fais un jeté, je vais dans la maille serrée suivante que j'ai crochetée au rang précédent, qui est juste ici. Je pique dedans et je crochette une bride. Puis 2 mailles en l'air et à nouveau une bride dans cette même maille. Donc je repique dans la maille, je crochette une bride. Ok, donc elle vient en fait se placer entre les 2 points pouf. Je reprends, je fais un jeté, je vais dans la maille serrée suivante qui est juste ici. Donc je passe bien dans la maille et de la maille serrée les 2 brins qui sont là. Je prends le fil, je le passe dedans, donc je vais crocheter ma première bride. Puis 2 mailles en l'air, 1 et 2, et à nouveau une bride dans cette même maille. Donc dans cette maille de la maille serrée du rang précédent. Et ensuite, je poursuis, jeté, je vais dans la maille serrée suivante qui est ici. Donc on pique, on regarde bien, vous voyez là j'ai bien mes 2 brins de la maille. Et on crochette du coup une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Donc là on arrive déjà à la fin du rang numéro 3. Et on va travailler ici, donc dans la première maille serrée que l'on avait crochetée, donc qui est juste ici. Donc on pique dedans. Ici, on passe bien aussi au niveau des 2 brins de la maille. Et on crochette cette fois-ci une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà, pour faire la symétrie par rapport au début.
Ok, et bien maintenant, je vous laisse tout simplement alterner le rang numéro 2 avec le rang numéro 3. Donc je vous laisse progresser et moi je vais faire pareil de mon côté et dès que j'ai voilà, crocheté plusieurs rangs, je vous montre quand j'aurai une hauteur suffisante pour vous montrer du coup, pour vous donner un aperçu du point. Et voici le résultat que vous obtenez après avoir crocheté plusieurs fois ces deux rangs. Donc vous voyez bien ces points pouf horizontaux et ajourés parce que vous avez ces espaces qui sont dessinés. Alors j'espère vraiment que ce point vous plaît, que vous passez un bon moment à le crocheter, que les explications étaient suffisamment claires. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager la vidéo, ça peut toujours servir et ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite, salut!